Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons la fête de la Vierge Marie, Vierge sacerdotale. Terme un peu bizarre, et l'on pourrait à juste titre se demander en quoi Marie est-elle une femme sacerdotale. Je vous dirais que nous méditons en ce moment, depuis l'Ascension jusqu'à la Pentecôte, sur les dons du Saint-Esprit. Et je pense sincèrement qu'il a fallu une grosse dose d'Esprit Saint pour que nous en arrivions à célébrer cette fête. Car je l'ai déjà raconté, s'il y a bien quelque chose qui horrifiait le bonhomme que je suis, c'était de voir des femmes prêtres avant. Je me souviens même qu'à l'âge de 18 ans, visitant la cathédrale anglicane, épiscopalienne anglicane de San Francisco, en rentrant dans la cathédrale, il y avait un grand portrait de l'évêque. Et c'était une femme. Et j'ai bondi. Mais l'Esprit Saint a travaillé. Entre-temps, je suis rentré dans l'église gallicane où nous avions déjà restauré le diaconat féminin qui est, je l'avoue, lui, totalement biblique. Il est inscrit dans la Bible. Et ça m'avait fait évoluer sur beaucoup de choses. Et c'était devenu tout à fait naturel pour moi d'avoir des femmes à l'autel assistant, les prêtres. Puis il y a eu plusieurs réflexions qui sont venues, dont une fois, pourquoi pas des femmes prêtres au fait? J'ai commencé à fouiller, à chercher un peu pourquoi est-ce qu'on leur interdisait. C'était des questions de pureté, à cause de leur menstruation, des choses, franchement, qui pouvaient avoir sens dans l'Ancien Testament, où le sang était omniprésent du sacrifice. Mais le Christ étant passé par là, s'étant offert une fois pour toutes en sacrifice, et par son propre sang ayant aboli tout sacrifice de sang, qu'un sang soit pur ou impur n'avait plus franchement d'importance. Et déjà cette optique faisait réfléchir. Puis je suis tombé sur une version plus récente de l'autobiographie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Histoire d'une âme. Et à la fin, on y avait adjoint toute sa correspondance, et notamment les lettres qu'elle écrivait à sa sœur, qui n'étaient pas dans la version que j'avais lue quand j'avais 15-16 ans. Et dans une de ces lettres, mais elle va le répéter à plusieurs reprises par la suite, elle dit à sa sœur, c'est 6 mois avant de mourir à peu près, que je suis heureuse de mourir et de partir au ciel, car je n'aurais pas pu vivre encore, sachant que je ne peux pas et qu'on ne me laissera jamais célébrer le saint sacrifice de la messe. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Et cette lettre m'a bouleversé. Je me suis dit, mais si cette sainte, dont on a fait d'ailleurs en 97 une docteure de l'Église, avait ce sentiment profond, pourquoi est-ce qu'on l'interdit? Puis il y a eu ce travail avec l'Esprit Saint, cette méditation qui a donné la publication d'un petit livret sur le sacerdoce féminin, où, en reprenant la vie de Marie, je voyais clairement devant moi Marie célébrer la messe. L'Annonciation, elle reçoit l'Esprit Saint. C'est une ordination sacerdotale. Elle reçoit l'Esprit Saint avec comme pouvoir d'offrir le Christ au monde. N'est-ce pas exactement le rituel de l'ordination sacerdotale? Marie
à Bethléem, nous offre le pain vivant, dans ce qui est la maison du pain. N'est-ce pas le boulot des prêtres d'offrir aux autres le pain vivant? Marie participe aux souffrances de son Fils. N'est-ce pas aussi le rôle de tous les prêtres? Et ainsi de suite. Ce qui est plus étrange, c'est que ce texte, j'ai été amené à l'étudier, à l'écrire et à méditer sur son écriture dans un lieu particulier. Juste après ma consécration épiscopale, donc le 29 juin 2013, je suis parti à Ars, là où est enterré le Saint-Curé d'Ars, là où il est vénéré, là où il a vécu tout son ministère sacerdotal. J'allais dire dans le chef-lieu de la masculinité sacerdotale, où tous les prêtres vont, où on se retrouve, j'allais dire, entre bonhommes, tous ensemble, on est contents, on est fiers. Et c'est là que ce texte est venu, et pendant tout le trajet. Car en voiture, quand je conduis, j'ai le temps de penser. Donc, après, en arrivant. Et comme un fait d'exprès, ça aurait pu être quelque chose de purement théorique. Et c'est à ce moment-là qu'une amie proche de l'époque, qui me soutenait depuis presque 1 an, non, depuis 2 ans déjà, qui avait beaucoup souffert aussi déjà, me dit: mais tu sais, Raphaël, ton texte, c'est étrange. Quand j'étais petite, j'arrêtais pas de dire au curé que je voulais être prêtre. C'était celle qui est devenue Mère Élisabeth. Ni une ni deux. J'ai dit: bah, comment ça t'y préparer? Là aussi, il fallait oser. Avec les sacrifices, avec ses souffrances, avec ses handicaps, avec toutes les bêtises qu'on avait pu dire sur elle en disant: elle n'est capable de rien. Parce qu'elle était des fois souvent tellement retirée dans son coin qu'elle paraissait pour une idiote, alors qu'elle ne l'était pas. Je l'ai vu durant tout son travail de préparation. Mais elle était timide à un point. Là aussi, il a fallu que l'Esprit Saint travaille. Et tout cela a amené à ce qu'en 2018, on ordonne ici même, en fin septembre, la première femme prêtre dans l'église gallicane. Alors certains disent: oui, ça a été fait dans l'église gallicane. Non, dans des successions gallicanes, oui, mais dans des mouvements ésotériques qui n'ont strictement rien de chrétien et de religieux. Donc la première femme prêtre dans la tradition apostolique gallicane, c'était bien Mère Élisabeth. Vous savez, toutes et tous, ce qu'elle a souffert, ce qu'elle a enduré, et son ministère qui malheureusement a dû être extrêmement court, puisqu'il a duré 3 ans, vu qu'elle est morte le 13 octobre 2021. Mais ça a laissé une trace indélébile. Par la suite, Mère Birgit est venue nous rejoindre. Et, en parallèle, Mère Christiane, qui avait été ordonnée dans une autre église avec son mari, nous a rejoints aussi. Ce qui fait que nous avons 2 femmes prêtres actuellement avec nous. C'est énorme, le travail accompli. Mais est encore plus énorme le travail à accomplir. Car malheureusement, dans le mouvement qui pousse au sacerdoce féminin, il y a des branches qui sont franchement juste revendicatives. Juste, faut faire comme les hommes. Juste dans le combat permanent et la joute permanente. Non. Quand les structures
culture le font déjà depuis longtemps. Et je pense à nos frères anglicans, qui sont eux de tradition catholique, qui célèbrent l'Eucharistie, ou nos frères et sœurs mariavites en Pologne, qui depuis les années 30 ordonnent des femmes et des évêques. Ils ont fait dans leur coin, sans faire de bruit, sans attaquer les autres. Et ça agrandit, ça agrandit, ça agrandit. Alors que se faire ordonner à la sauvage dans un coin, puis après d'aller manifester, d'aller revendiquer, de vouloir presque imposer, non. C'est par la douceur, comme les femmes. Par Marie, c'est par la douceur, c'est par la présence. Elles sont là. Elles ont leur ministère, elles ont leur sacerdoce. Et c'est comme ça qu'on évolue. Et c'est ainsi que Mère Christiane, avec le Père Ludwig, sont accueillis comme prêtres partout où ils vont. C'est ainsi que Mère Ludwig célèbre régulièrement dans une église catholique romaine, qu'elle prêche pour la paroisse romaine près de chez elle, qu'elle concélèbre avec le prêtre, le doyen de la ville de Zurich et d'autres prêtres. Tout cela se fait petit à petit, doucement, mais sûrement. Parce que ce n'est pas de la revendication, c'est de la vocation. C'est né au fond du cœur de ces femmes, et cela va grandir tout doucement, mais je sais que c'est l'avenir de l'Église. Cela ne résoudra pas tous les problèmes. Mon frère et sœurs protestants n'ont pas beaucoup plus de vocation en ayant des femmes pasteurs, mais je pense que l'Église doit avoir ses deux poumons. En parler de l'Orient et de l'Occident, ça oui, mais elle doit aussi avoir ses deux poumons, le sacerdoce masculin et le sacerdoce féminin. D'ailleurs, les constitutions apostoliques nous disaient la même chose pour les diacres, que le diacre soit l'image du Christ et que la diaconesse soit l'image de l'Esprit Saint. C'est exactement cela. Et je l'ai vu, on l'a constaté lors du Vendredi Saint, nous étions deux confesseurs. Moi d'un côté, Mère Birgit de l'autre. Il y en avait d'autres, mais étonnamment, tout le monde est venu vers ici. Chacun y a trouvé son compte, soit avec une femme, soit avec un homme. Chacun a pu se confier, parler. C'est vraiment une richesse pour l'Église. Mais cela doit être fait dans la prière, dans la méditation et dans l'imitation de la très sainte Vierge Marie. Pas dans la revendication et la colère. Cela ne mène jamais à nulle part. Alors prions en ce jour pour que le Seigneur nous donne beaucoup de vocations sacerdotales, beaucoup de femmes prêtres dignes, qui soient des dignes imitatrices de la très sainte Vierge Marie, et que partout dans le monde, les églises en viennent à reconnaître que c'est par le fait d'avoir des prêtres hommes et des prêtres femmes que l'Église évoluera. Car nous sommes entrés dans le temps de l'Esprit Saint et il faut toujours le laisser travailler. Voilà la grâce que je vous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.